BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer. On vous accompagne en direct jusqu'à 18h, la radio, la télé, notre site BFM Bourse, bien sûr, toutes les datas réactualisées seconde après seconde. Dorian Abadi nous appelle, meilleur taux placement. Bonjour Dorian. Bonjour Guillaume. Parce qu'on est en train de signer, Dorian, une 5e baisse d'affilée. Alors même si à mesure qu'on s'approche de la clôture, eh bien le CAC 40 est en train de réduire ses pertes. On n'abandonne plus à l'instant que 0,3%, on recule 3 fois moins qu'il y a encore une demi-heure. Que se passe-t-il, Dorian ? Effectivement, on réduit un petit peu les pertes de cette séance. Alors, des pertes qui ont surtout été suscitées par ces mauvais indicateurs d'activité PMI que vous évoquiez sur votre antenne. Alors, mauvais indicateurs à la fois en Europe et aux États-Unis. On est autour de moins 0,30, moins 0,40% ce vendredi, mais il faut surtout mentionner que sur l'ensemble de la semaine, le CAC cède environ 3%. Si on confirme ça dans une heure au fixing, ce serait sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le mois de mars et la deuxième plus importante de cette année, pour le moment en tout cas. Donc pour les prochaines séances, lundi et mardi, on va surtout surveiller les supports des 7170 points qui ont été testés d'ailleurs ces dernières minutes et par extension celui des 7090 points. Un dernier mot là-dessus d'ailleurs, au niveau des objectifs, on surveille en cas de rebond surtout les 7250 et 7385 par extension. Quelques-uns des seuils importants à vos yeux. Un mot aussi des devises quand même, parce qu'effectivement on a les PMI zone euro qui reculent, qui sont à peine supérieurs à 50, donc on est vraiment sur la ligne de partage des eaux là, entre la contraction de l'activité et l'expansion. On est proche désormais de la contraction et même dans les services. Il se trouve que les services en France par exemple passent, ça y est, en zone de contraction pour la première fois depuis 2021. Ça impacte l'euro, ça, face au dollar. L'euro passe sous le dollar 0,9 à 1,0894. Comment voyez-vous la suite sur les devises, Dorian ? Effectivement, on a ce mouvement de repli vers les actifs refuges, alors singulièrement les obligations souveraines, dans une moindre mesure le dollar américain, l'euro qui est vendu en parallèle, vous l'évoquiez. Donc on a un peu le cocktail parfait pour avoir cette baisse de la reine des paires de devises, l'euro USD. Alors on a là aussi, un peu comme dans le cadre du CAC 40, testé un support crucial ces dernières minutes, ces dernières heures sur les 1,0850. On a rebondi sur celui-ci, exactement comme avec les indices européens. Et donc c'est à nouveau ce niveau critique que l'on va surveiller, en tout cas chez Meilleur Taux Placement, dans les prochaines séances. Et par extension, en cas de poursuite de ce mouvement de vente d'euros et d'achat de dollars, ce serait surtout les 1,0750, un niveau toutefois qui n'a pas été atteint depuis une dizaine de jours pour le moment. Merci beaucoup Dorian Abadi pour Meilleur Taux Placement nous accompagner. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de séance.